Les fondations doivent reposer sur le bon sol. Ici, le bon sol est à 1 mètre. Une semelle filante est réalisée. Le bon sol est plus profond, par exemple 3 mètres. Un puits est réalisé. L'exécution du puits commence par l'implantation. L'emprise du puits est matérialisée par 4 bastings. Ils forment un cadre qui assure la protection des bords du puits. Les garde-corps ceinturent le puits. Le terrassement est réalisé avec une benne preneuse. Le terrassement descend jusqu'au bon sol. L'aspect de la terre indique que le bon sol est atteint. La profondeur du terrassement est contrôlée par rapport à la cote théorique. Voici l'implantation des puits. Ici, un puits est creusé trop près d'un premier puits. La terre s'effondre. Ici, on constate que l'implantation de ces puits sont rapprochés. L'ordre d'exécution doit être organisé pour éviter les éboulements des parois mitoyennes. Le terrassement commence par le puits numéro 1. Le béton est coulé. Le béton se durcit. Après sa prise, le terrassement du puits numéro 2 peut commencer. Les risques d'éboulement sont présents en permanence. Il est interdit de descendre dans un puits. Il faut éviter toute circulation d'engins à proximité. Pour éviter les risques d'éboulement, les engins doivent respecter une distance de sécurité. La profondeur du puits détermine cette distance. Cette distance correspond à la règle de 1 pour 1, soit un angle de 45 degrés. Ici, le puits a une profondeur de 3 mètres. L'engin doit être au moins à 3 mètres. Toute circulation dans cette zone peut entraîner un glissement de terre. Le bétonnage s'enchaîne de suite après le terrassement. Le coulage est réalisé avec du béton maigre. Le béton est coulé au milieu du puits pour éviter l'éboulement des parois. En cas de présence importante d'eau, le béton est coulé à l'aide d'un tube plongeur. Le tube plongeur permet au béton de chasser l'eau. La hauteur d'arase est vérifiée. Les fondations s'appuient sur le bon sol.
L'implantation des pieux permet d'organiser l'implantation des chaises et de tracer l'axe de chaque pieu. Des piquets matérialisent l'axe de chaque pieu. Les pieux sont réalisés par des entreprises spécialisées. Le forage du pieu est réalisé par une tarière. Ici, le pieu est armé sur toute sa hauteur. Le coulage du béton est réalisé avec un tube plongeur. Le bétonnage fait remonter l'eau et les résidus de terre. Le tube plongeur est toujours noyé dans le béton. La tête du pieu est terrassée. La hauteur du coulage tient compte de la présence du mauvais béton. L'élimination du mauvais béton est appelée recépage. Le recépage est effectué avec le marteau-piqueur. Le béton de propreté est mis de niveau. Un béton maigre permet le traçage de la tête du pieu et garantit la propreté ainsi que le calage des aciers. L'axe des fils est implanté. Le traçage de l'axe des fils permet de contrôler l'implantation du pieu. L'épaisseur des longrines est tracée. Le panier est axé sur la tête du pieu. Les cales garantissent un bon enrobage. Le panier est ligaturé au fer en attente. Les aciers doivent être propres. Le coffrage est mis en place. Les joues de coffrage sont maintenues par des tiges filetées. La rase est repérée. Un contrôle de la position des aciers et de leur propreté est effectué. La tête de pieu est coulée et vibrée. Le béton est arasé et taloché. L'axe de la file est reporté sur le coffrage. Les attentes sont mises en place.
La prise du béton est contrôlée avant de décoffrer. Les joues sont décoffrées avec précaution pour permettre leur réemploi. Le panneau est nettoyé. Le panneau est huilé.